péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé, délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Dieu fort et grand, Dieu de bonté, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Humblement prosterné devant ta grâce, humblement prosterné devant ta fidélité, parce que tu es fidèle. Merci de ta fidélité envers nous. Merci de ta compassion envers nous. En ce moment, ô Éternel notre Dieu, nous sommes en ta présence pour réclamer ton Esprit Saint, pour réclamer ta puissance et ta faveur. Malgré nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes, mais nous te demandons, ô Éternel notre Dieu, de nous accorder ta grâce et ta faveur, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Dans un moment ça, nous profitons de l'occasion pour nous saluer chaque serviteur et servante qui va avoir une occasion pour tendre formation ça qui va faire effet dans la vie spirituelle. Donc, sans ne pas oublier, rubrique ça, c'est une rubrique que nous présentons chaque dimanche qui est basée sur des thèmes essentiels de la Bible. Et ce sont des études qui ont de très grande importance. Écoutez, nous allons étudier des différents termes à travers la Bible qui est vraiment important, qui est large et qui nous va gagner une opportunité pour que nous soyons capables de suivre ensemble avec nous. Et à chaque fois, nous allons présenter une partie dans le thème ça que nous allons présenter ensemble. Donc, nous allons étudier ensemble un thème essentiel de la Bible qui c'est la sanctification. Donc, c'est un thème qui est réellement large et comme ça tout qui demande un pile compréhension. Pourquoi? Parce que les fondamentales pour nous gagner des formations ou encore des idées claires sur des thèmes clés à travers la Bible pour que nous soyons capables de continuer lutte ça ou encore travail ça. Donc, nous allons considérer quelques textes ensemble qui sont basés sur sanctification. Et d'abord, Hébreux, chapitre 12, le verset 14, et Lévitique 11, les versets 44 et 45, Exode 19, versets 22 à 23, et 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. N'appelez pour les trois textes des bases, à savoir Hébreux 12, le verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lévitique 11, les versets 44 et 45. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Hébreux et 1 Thessaloniciens
4, le verset 3, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, à travers thème ça qui c'est sanctification, nous gagnons un sujet, nous voulons développer avant tout autour de thème ça, qui c'est une vie sanctifiée en Jésus-Christ. Une vie sanctifiée en Jésus-Christ. Alors, nous ne pouvons pas parler de la sanctification sans que nous pas mettions en compte sur origine sanctification et connaît qui sa sanctification les mêmes liés. Pour raison ça, nous allons faire quelques approches sur origine sanctification et qui sa sanctification est. Donc, pour que nous soyons capables de faire un retour dans l'origine sanctification, l'important pour nous être capable de voir la Bible qui écrit dans différentes langues, par exemple l'Ancien Testament qui était écrit dans la langue hébraïque et le Nouveau Testament qui était écrit dans la langue grecque et en partie en araméen. Donc, pour raison ça, nous sommes capables de considérer sanctification qui sortit dans l'origine hébraïque là, qui c'est Kadash en hébreu, qui signifie consacré, sanctifié, dédié, être sanctifié, être saint, être séparé. Et thème ça, il était utilisé pour la première fois dans la Bible en Genèse chapitre 2, le verset 3, lorsque le grand Elohim était fin créer l'humanité et après il était choisi reposer le 7e jour. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 3, il dit Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Alors, en Genèse chapitre 2, le verset 3, là, nous avons apparition, sanctification. Et c'est premier côté. Et le grand architecte de l'univers lui-même l'était utilisé, thème ça, pour te montrer que nous avons besoin de sanctifier dans tout ça que nous avons fait. Donc, et si nous faisons un coup de pied aussi dans le Nouveau Testament, lorsque nous considérons en Matthieu chapitre 6, le verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est deuxième apparition et sanctification à travers le Nouveau Testament. Et qui, dans la grec là, en grec qui c'est aïdge azo, qui signifie consacré, séparé, ou encore séparer des choses profanes, sanctifié, préparé, dédié, être sanctifié, être saint et être séparé. Donc, malgré nous garder dans la langue hébraïque là, ainsi que dans la langue grecque,
nous c'est même signification, c'est même traduction, c'est même le sens. Être sanctifié, c'est être séparé, être consacré, être séparé des choses profanes. Donc, nous c'est presque même, c'est même essence là, c'est même traduction. Mais lorsque nous sommes capables de considérer sanctification même en soi, nous la sanctification en soi, c'est un ensemble de processus de mise à part. Un ensemble de processus pour que nous capables de mettre nous à part pour nous servir bon Dieu. C'est une mise à l'écart. Mise à l'écart pour que nous capables d'attacher avec les choses de Dieu ou encore les choses de l'esprit. En de sanctification, nous sommes capables toujours joindre des éléments qui sont liés avec la sainteté de Dieu. Maintenant, qui toujours montrer c'est une position nous gagnons par rapport avec la volonté de Dieu. Être sanctifié, c'est être mis à part pour servir, pour consacrer à un Dieu ou à des dieux. Donc, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes sanctifiés pour faire quoi? Pour servir le Seigneur. Nous sommes sanctifiés, maintenant nous sommes mis à part pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour se consacrer à Dieu. C'est ça que fait dans Hébreux 12 là, dans verset 14 là, il dit sanctification, c'est un moyen qui permet que nous voyons les seigneurs. C'est la raison pour laquelle il dit sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à être sanctifiés. Nous sommes appelés à être mis à part. Nous sommes appelés à être au service de Dieu. Maintenant, puisque nous sommes appelés pour être au service de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à être saints. Pourquoi? Parce que, et nous parlons de ça tout autour des études là, et bon Dieu, il relève nous pour nous vivre saints. Et à travers les dimensions, à travers les différentes formes de sanctification, nous parlons ensemble, nous avons une nécessité pour que nous appelés avec une sanctification façon bon Dieu que lui-même lui demandé. Et pour raison ça, nous allons considérer quelques questions sur sanctification qui est capable de nous des orientations ou bien des directions tout au long de l'étude là. Une première question nous sommes capables de poser qui c'est qu'est-ce que la sanctification? Qui sa sanctification en elle-même? Pourquoi le croyant doit mener une vie sanctifiée? Pourquoi le croyant doit mener une vie sanctifiée? Quelles sont les importances de la sanctification dans la vie du croyant? Quelles sont les importances de la sanctification dans la vie du croyant? Quel est le rôle de la sanctification pour le salut du croyant? Quel est le rôle de la sanctification pour le salut du croyant? Quelles sont les différentes formes de sanctification? Quelles sont les différentes formes de la sanctification? Quelle est la différence entre la sanctification et la justification? Quelle est la différence entre la sanctification et la justification? Tout ensemble des questions ça, nous parlons des orientations tout au long de l'étude là et pour permettre que nous soyons capables d'étudier d'une manière progressive. Maintenant, nous allons présenter ensemble les différentes formes de la sanctification. Sanctification, il y a plusieurs dimensions, dans la vie. Malgré nous, lorsque nous acceptons Christ, salut, il vient d'une manière automatique, mais le fait d'être sanctifié, ça c'est un bagage qui allait me capable de dire de jour en jour qui lié avec la persévérance.
Pourquoi? Parce que il y a un ensemble de procédures qui liées avec la sanctification. C'est la raison pour laquelle nous avons pour nous présenter les différentes formes de la sanctification. Nous avons seulement cité, mais dans l'autre présentation après, nous allons développer les différentes formes de la sanctification.